Chers internautateurs et internautatrices, permettez-moi de commencer par vous souhaiter une excellente année et surtout de la santé, car la santé, chacun le sait, c'est extrêmement important. Bienvenue dans ce Moisnal, le Moisnal de janvier, le premier de l'année 2015. Et nous allons évoquer ce qui s'est passé au mois de décembre 2014, ce qui est en train de se passer et ce qui va se passer pour ce premier mois de l'année 2015. Alors, c'est un mois un peu particulier que le mois de décembre, car il est un peu particulier. Il y a les fêtes de fin d'année, il y a des ponts, il y a des vacances, donc l'activité a été un peu lente, un peu stagnante, mais il s'est quand même passé beaucoup de choses. Et la première chose qui s'est passée au niveau des news qui vous ont intéressé, et c'est normal, c'est le Trick Track d'or 2014. Et oui, décembre, c'est le mois du prix qu'on a chez nous et c'est le Trick Track d'or. La bataille a été extrêmement rude, vous avez certainement suivi ça de près. Il y a eu énormément de consultations, énormément de votants et finalement, vous le savez, c'est Five Stripes de Bruno Catala qui a gagné haut la main très largement devant les autres qui ont été sujets à une grosse bataille énorme, surtout pour la troisième place. En second est arrivé Lewis et Clark qui est confortable, mais pas trop quand même. Il a été talonné par Splendor qui a fini troisième à l'arraché devant un autre Bruno Catala qui a failli faire le grand chelem, premier et troisième avec Abyss. Donc, premier Five Stripes, second Lewis and Clark et troisième Splendor, une surprise sans en être une. C'est un jeu qui a marqué le monde ludique puisqu'il s'est vendu à 150 000 exemplaires dans le monde à l'heure où nous parlons. Ça, c'est la news qui vous a le plus intéressé et forcément, ça vous aide à choisir les jeux de fin d'année. Et d'ailleurs, la news qui vous a le plus intéressé au mois de décembre 2014, forcément, c'est la liste de Noël concoctée par l'excellentissime Dr Mops. Il a fait un choix plus ou moins à son goût de ce qu'il fallait choisir, si vous étiez un gros joueur, un joueur moyen, un joueur familial. Il lui a fait une proposition et son petit article a été extrêmement lu. C'est normal, nous servons à ça, nous servons à vous aider à choisir les bons jeux pour les bons joueurs pour que vous passiez un bon moment. Ensuite, ce qui vous intéresse toujours, c'est l'avis de Trick Track. Nous avons lancé, vous le savez peut-être, une opération qui s'appelait Café et PQ. Une histoire de financement participatif, histoire de nous aider financièrement, de vous faire prendre conscience que nous avons besoin de vous, que les éditeurs ont besoin de nous, qu'ils ont besoin que nous existions et qu'ils donnent de l'argent aussi, et vous aussi à travers les nouveaux abonnements que nous avons mis en place. Et cette opération a pas mal fonctionné puisque nous avons engrangé aux alentours de 10 000 € qui vont nous aider à passer l'année. Elles étaient supposées, ces euros, ces dons, de nous permettre d'acheter du PQ et du café. Et nous avons une extrême surprise extrêmement rigolote. Nous avons reçu il y a quelques jours une palette complète de PQ d'un donateur anonyme, mais nous nous doutons un petit peu de qui il s'agit. Nous avons reçu une palette de 480 rouleaux de papier toilette. L'entrée en est remplie, c'est assez extraordinaire. Nous aimons cet humour potache et vous aussi d'ailleurs. À ce propos, je tiens à remercier quand même deux personnes, c'est-à-dire M. Frédéric Henry et M. Arwan Ascot, qui ont tous les deux mis 1 000 € supplémentaires, comme ça, sans contrepartie, juste. Ça, si, il y a une contrepartie, ils vont venir manger avec nous au Tex-Mex, comme s'ils ne le faisaient pas suffisamment jusque-là. En tout cas, ces deux-là ont remis 1 000 €, histoire d'aider Trick Track comme ça, pour nous remercier de tout ce qu'on fait pour le monde du jeu. Et d'ailleurs, ça a été l'occasion de faire aussi un petit bilan. Ça a été forcément l'année 2014 se terminant. On a fait un bilan comme tous les ans et on en a fait deux cette année sur Trick Track. Un bilan financier et un bilan de trafic de ce qui s'est passé sur le site. Et le premier, celui qui a été le plus lu, c'est le bilan financier. On a fait pour une fois une année complète de janvier à décembre avec les abonnements, la publicité, etc., le financement participatif des internautes. Et on a eu une excellente année. On s'en est jamais aussi bien tiré que cette année. On est très satisfait. Le taux de renouvellement des abonnements a été absolument excellent. Vous tenez à nous, vous tenez à Trick Track. Les éditeurs tiennent à notre indépendance. Ils nous aident aussi, c'est absolument colossal. Et ça nous a permis d'embaucher un petit nouveau à l'officine, à un nouvel intervenant en la personne de M. Guillaume, que l'on a embauché. Vous avez félicité son arrivée. D'ailleurs, puisqu'il utilise le langue des signes pour les sourds et les malentendants, on utilise ses compétences. Et normalement, vous devez la voir là, juste là sur le côté, en train de faire des tas de signes comme ça. Il est en train de traduire pour les sourds et les malentendants. Et il se trouve que potentiellement, on va utiliser ses capacités. On y reviendra dans les news du mois qui vont arriver. Ça, c'était pour les news qui vous ont le plus intéressé au niveau du financement de Trick Track. C'est un truc très important. C'est important de savoir que l'entreprise qui fait que le site existe est stable et fonctionne. Il est important que vous sachiez à quoi sert l'argent que vous mettez quand vous prenez des abonnements. Donc ça, vous l'avez beaucoup lu. Et après, on a évoqué le trafic. C'est un peu moins personnel, l'analyse qui en découle, les résultats, parce qu'elle démontre que
il y a un noyau dur d'intervenants, tout le secteur professionnel l'utilise, mais le site se répand autant que le jeu de société se répand dans le monde moderne, en tout cas en France et en francophonie, puisque le trafic a pris entre 15 et 20%. Il y a eu 2,5 millions d'utilisateurs différents. C'est dire le nombre de personnes qui viennent sur Trick Track s'intéresser au jeu, pas forcément à nous en tant que joueurs, toute l'équipe Trick Track, on aime bien faire des conneries, donc vous nous suivez pour nos petites conneries, mais il n'en demeure pas moins que les fiches de jeu sont extrêmement consultées, les avis sont très très consultés. Donc tout ça participe au fait que le jeu se répande dans des couches, vous allez le voir, assez larges, diverses et variées. Quand on va analyser les jeux qui ont été consultés, vous allez voir que souvent, c'est des classiques et des jeux de plus en plus familiaux qui touchent le public qui vient sur Trick Track, et ça, on est très satisfait de ceci. Donc, on va aller regarder du côté de ce qui a fonctionné, de ce qui a intéressé au niveau jeu et au niveau vidéo. On a mis 550 nouvelles vidéos en ligne durant l'année 2014. C'est juste colossal, c'est énorme. Le travail effectué par Node, qui est tout seul en technique, est absolument énorme. Il suffit de 2 personnes pour faire des heures de Trick Track TV ici, un présentateur et un réalisateur. On est très content du process, on est très content de l'impact que ça a. Et on a ouvert ces vidéos, vous le savez, à la BD, au wargame, etc. Et ça vous plaît beaucoup. Vous allez le voir que les vidéos qui ont été les plus consultées sont en train de montrer ce qui est en train de se passer sur Trick Track et dans le secteur, puisque les 2 jeux qui ont le plus été consultés en vidéo, ce sont 2 projets Kickstarter, à savoir Cthulhu War et le projet Conan qui va démarrer. On en reparlera dans ce qui va arriver, vous allez voir, le mois prochain. Ce sont 2 vidéos qui parlent de jeux qui ont été financés de manière participative. Cthulhu War qui, lui, était terminé. La vidéo de démonstration vous a beaucoup plu. Elle était en cours, je crois. Elle a aidé un petit peu à finaliser le financement auprès des francophones qui, du coup, en voyant la règle, ont été mettre des sous sur le projet. Et puis Conan, avec Fred Henry et Monolith, ils sont venus faire une démonstration du jeu et ça vous a beaucoup plu. Forcément, vous allez vous faire une opinion pour savoir si vous allez mettre vos sous dans ce projet-là ou pas sur Kickstarter. Donc ça montre bien, ça montre vraiment que les passionnés, les geeks sont très très attentifs à tout ce qui se passe sur le financement participatif et Kickstarter, et que maintenant, pour gérer un projet Kickstarter, il faut bien se préparer. Ensuite, ce qui vous a intéressé, ce sont des choses amusantes, c'est des choses parallèles à Trick Track. On a ouvert à la BD. Il faut dire qu'on a reçu une espèce de vedette quand même, c'est David Mourier. La vidéo a été très très consultée. C'est un joueur quand même un petit peu. Il nous a dit qu'il connaissait Trick Track à l'époque où c'était vert, parce qu'il avait une copine qui jouait aux jeux de société, donc il venait sur Trick Track, donc il y a peut-être une dizaine d'années. Et il fait de la BD, il fait une web-série, etc. Il est venu nous parler de BD grâce à Monsieur Christophe. Et ça vous a beaucoup plu, vous avez trouvé son discours absolument intéressant. Donc vous aimez bien en fait les personnalités fortes, vous aimez bien les choses où vous vous sentez proche de ce qui est dit et du discours, un peu nettoyé de la langue de bois, etc. Et ça vous a beaucoup plu. Et de manière rigolote, le moisnal vous plaît, ça c'est évident. D'ailleurs, tous les mois, ce moisnal risque d'être beaucoup vu. Donc peut-être que je vais arrêter de dire que le moisnal vous plaît et que vous allez le voir. C'est établi, c'est fait. D'ailleurs, une petite anecdote, c'est monsieur Bruno Catala qui m'a contacté hier ou avant-hier pour me dire bah alors il est où le moisnal du mois de janvier? J'avais oublié. Et donc on le fait là tout de suite. Donc ce moisnal est devenu une habitude et on en est très content. Il y a un jeu sorti de manière traditionnelle, standard, avec un bon éditeur qui a travaillé sur le produit, qui vous a intéressé. Vous allez le voir, ça aussi c'est révélateur d'un petit phénomène, c'est Minuscule. Un jeu extrêmement familial, d'accord, basé sur une licence, puisqu'il paraît, c'est sûr, c'est un dessin animé, je crois, qui passait à la télévision. Et les gens sont très demandeurs d'explications et de jeux de ce type. Donc ça se répand. Ce ne sont pas les hardcore gamers qui ont été voir cette vidéo, quoique, puisque c'était présenté par Bombix, qui a fait un très très bon travail. Mais il est amusant de constater qu'on a 2 bouts de la palette de ce qui intéresse les gens sur Trick Track, qui sont représentés dans ces vidéos. Le pur, le geek, avec le phénomène Kickstarter, qui suit un jeu avant même qu'il existe. Et puis le jeu grand public familial, avec cette curiosité qui répond du nom de Minuscule. Ce sont les choses qui vous ont intéressé, en tout cas en vidéo. Et vous allez voir que nous allons passer maintenant aux jeux qui vous ont intéressé, les fiches les plus consultées, les news de jeux les plus consultées. Forcément, c'est lié à l'actualité. Five Stripes arrive en tête. C'est le carton de l'année chez Days of Wonder. Bruno Catala, c'est, on peut dire, l'auteur de l'année 2014. Five Stripes a fait un carton à tous les niveaux, vidéo, consultation de fiches, avis. C'est le jeu du moment qu'il faut voir, mais c'est un peu pour les joueurs. Vient derrière Deus, qui risque d'être le carton 2015, peut-être le Trick Track d'or de l'année prochaine, allez savoir. Un excellent jeu, mais pareil, c'est du cube en bois, c'est de la ressource, c'est de la gestion. On est un petit peu dans du haut level, mais quand même très abordable, quoi qu'il en soit. Vient en 3e position, et là c'est une surprise, mais pas vraiment pour les habitués du monde du jeu, du secteur ludique, c'est Citadel qui arrive en 3e. C'est un grand classique, c'est un Bruno Filuti, c'est un très très grand classique, c'est la 3e édition là qui est présentée. C'est un jeu qui est sur les étals depuis très très longtemps et c'est un succès
systématique et colossal, surtout en plus dans les fins d'année, puisque c'est un petit jeu simple, facile, agréable, accessible et pas très cher, qui peut faire un carton à Noël forcément quand vous l'offrez à vos amis. Vient ensuite Death of Winter, là on est dans du un peu plus core mais quand même facile, coopératif, zombie, forcément, ça nous vient des États-Unis et ça passe en français grâce à Philosophia. C'est le carton, de très bons avis, un jeu qui change un petit peu de la routine des jeux coopératifs, parce qu'il y a des traîtres à l'intérieur et ça après. C'est un jeu qui fait un carton en ce moment, il est arrivé il n'y a pas longtemps, et de très bons avis, et les gens vont forcément consulter sa fiche. Et arrive en finale Colt Express, qui n'est pas vraiment une surprise, mais qui est typiquement le jeu moderne de maintenant, accessible, familial, entre le party game fun et le jeu un petit peu avec de la réflexion, un petit peu de chaos, ça joue rapide, ça a dû faire carton plein sous le pied du sapin. Forcément, la fiche a été consultée pour savoir la fac, comment on y joue, ce qu'il faut faire, tout ça, enfin bref, un jeu qui vous a attiré. On a fait à peu près le tour de ce qui vous a intéressé au mois de décembre, donc on va passer maintenant à ce qui se passe en ce moment sur Tric Trac. Pas grand-chose, je vous l'ai dit, c'est un mois un peu particulier que ce changement d'année, puisque la fin décembre est calme, le début de l'année est aussi calme. Il y avait des vacances, des congés, hein, on n'est pas des machines, on prend un peu de repos. Les développeurs, en tout cas, ont pris un peu de repos et ils sont revenus frais comme pas d'eux pour pouvoir développer quelques bricoles. Et il y a eu, par exemple, notamment, de mise en place pour commencer le projet de reportage financé par Frédéric Henry, pour Frédéric Henry et Conan. C'est un truc dont j'ai évoqué l'envie dans un mois-snal ou deux, et on l'a lancé. On s'est dit que ça serait plutôt pas mal de faire ça, et on a eu raison, puisque très rapidement, on est arrivé au palier minimum qu'on avait demandé, qui était, je ne sais plus, de 2000 €, je crois. Il nous fallait 2000 € pour se lancer. Ça a été atteint, on a même dépassé les 3000 ou 3500 €. On sait que chez les monolithes, ils vont participer, puisqu'ils m'ont annoncé il n'y a pas très longtemps, qu'ils m'amenaient à la Gen Con, parce qu'on a dit que si les paliers étaient atteints au maximum, on pourrait les suivre au moment de la sortie du jeu et qu'ils espèrent pour la Gen Con 2015. Et ils m'ont dit, on t'amène avec nous à la Gen Con. Donc, quoi qu'il arrive, le projet va se faire, ce qui ne vous empêche pas d'aller participer encore, parce que plus on aura d'argent, plus on pourra faire les choses bien, plus on pourra prendre le temps, plus on pourra les suivre, faire des voyages, aller les voir, parce que Monolith est installé du côté de la Bretagne quand même, donc pour faire des allers-retours, c'est pas facile. C'est beaucoup plus difficile que d'aller à 60 km d'ici chez les Space Cowboys. Donc n'hésitez pas, continuez d'alimenter ce projet. En tout cas, ça risque d'être exceptionnel, ça risque d'être extrêmement intéressant de suivre à la fois un personnage attachant qui est Frédéric Henry et un projet qui s'annonce colossal, qui est le Conan, le jeu dont vous avez pu voir la vidéo, puisque vous êtes nombreux à aller la consulter. Ensuite, ce qui se passe en ce moment même, c'est Guillaume qui fait la traduction en langue des signes là. Je vous l'ai dit, on va profiter de ses compétences. Et puis, le mois de janvier, c'est le mois où il va faire ses armes, il va apprendre comment présenter les Tric Trac TV, parce que c'est amusant. On a vu beaucoup de gens se féliciter de son arrivée, nous les premiers, mais beaucoup de gens dire « Oui, c'est super Guillaume, c'est celui qui explique le mieux les règles, c'est celui qui connaît le mieux son taf de raconter comment fonctionne un jeu. » Sauf que chez Tric Trac, oui, c'est pas lui qui va expliquer les règles. Lui, il va être là pour écouter les éditeurs ou les auteurs expliquer les règles. Alors, va-t-il être un aussi bon écouteur et un aussi bon rebondisseur d'arguments qu'il était un bon explicateur de règles? Nous verrons bien. Moi, j'ai extrêmement confiance. Mais par contre, avec lui, nous étudions quelques petites choses à faire. Peut-être faire une rubrique une fois par mois ou tous les 15 jours où il expliquera un jeu avec la langue des signes, etc. Enfin bref, il a plein de petites idées, il a plein de projets. Puis maintenant qu'on est 3 vrais joueurs à l'officine, non pas que Nod, que Julien et Olivier ne soient pas des vrais joueurs, mais on est 3 joueurs, on va pouvoir nous-mêmes découvrir des jeux et peut-être qu'on les expliquera. Je ne sais pas. On est en train donc forcément en ce moment de discuter de tout ça et de prendre nos marques. Et puis pour finir, un vrai outil que M. Olivier a connu très rapidement en venant de vacances, c'est le don de Puicos. Oui, on nous le demandait. Surtout les distributeurs et les éditeurs nous le demandaient. Comment donner des Puicos aux gens? Comment les récompenser? Comment faire des échanges? Eh bien, c'est fait grâce à un petit bouton qui maintenant est sur un profil de membre de Tric Trac. Vous choisissez quelqu'un, vous allez le voir, vous allez sur son profil et il y a un petit bouton donner des Puicos. Vous cliquez dessus, vous indiquez la somme que vous voulez lui donner et hop, ça sera débité de votre compte et ça sera crédité sur le sien. Vous pouvez même mettre un petit message pour expliquer pour quelle raison vous donnez des Puicos, à quoi ça sert, etc., etc. Comme ça, maintenant, vous allez pouvoir récompenser des gens qui écrivent de bons articles sur les blogs, par exemple. Comme ça, ils pourront prendre des abonnements. Vous allez pouvoir, si vous êtes un distributeur, donner des Puicos à un éditeur pour qu'il prenne de la pub. Enfin, vous vous débrouillez. Nous, on nous a réclamé cet outil, on l'a fait. Vous allez pouvoir l'utiliser, donner des Puicos aux gens entre vous, faire des cadeaux, des concours. Enfin, débrouillez-vous. L'outil est là. Il sera amélioré au fur et à mesure, mais en tout cas, là, dans sa fonctionnalité rudimentaire et de base, il marche. Il a été mis en ligne il y a quelques heures.
On va passer maintenant aux news du mois prochain. Qu'est-ce qui va se passer en janvier? Je l'ai un petit peu évoqué dans ce qui se passait maintenant. On va former bien sûr notre ami Guillaume, mais il n'y a pas que ça. Il y a monsieur l'autre Guillaume d'Excrule qui va venir, monsieur Bouilleux, le spécialiste des wargames. Et on a une session où on va taper lourd. On va tourner au moins 4 ou 5 épisodes d'Excrule qui vont être diffusés au fur et à mesure. On va les faire en avance. Et il y a du lourd, il y a du gras. Monsieur Guillaume est très très motivé parce que manifestement, ce qu'il fait plaît beaucoup. En tout cas à nous, ça nous plaît de nous ouvrir auprès des wargamers. Et là, les Excrule, on en a pas eu depuis longtemps, on a fait beaucoup d'alinéas qui vous plaisent beaucoup aussi, mais on va venir à l'essentiel, l'Excrule, parler de jeux bien précis de Wargammer. On passera ensuite à la chose suivante qui a pris un peu son repos pendant les vacances, parce que je vous l'ai dit, on n'était pas très nombreux et il n'y a rien de plus chiant que d'envoyer des lettres et des colis toute la journée. On a mis un peu en stand-by la boutique à goodies et là c'est reparti. On va refinaliser les envois que nous n'avons pas fait. Donc, si votre commande était en stand-by, elle va être envoyée là dans les jours qui viennent. Et nous allons remettre des goodies en place. Nous allons remettre des figurines de Zombicide. Nous avons reçu des goodies de chez Gigamic, de chez d'autres éditeurs. Nous allons recevoir la tour de dés de Miniville que M. Monster Game nous envoie gratuitement et que nous allons pouvoir vendre. Donc, tous ces objets vont être remis dans la boutique à goodies et vous allez pouvoir recommander des goodies intéressantes et nous allons réalimenter tout ça et vous pouvoir vous les renvoyer. Donc, la boutique à goodies va reprendre vie là dans les jours qui viennent, ce qui nous a beaucoup aidé l'année dernière. Je peux vous dire que grâce à la vente de Zombicide et autres goodies, on a fait un joli pactole qui nous permet de nous sentir un petit peu plus en sécurité au niveau financier. Ensuite, toujours à propos des problèmes financiers, je peux vous le dire, 2015 va être une bonne année. Nous n'espérons pas nous arrêter là. Moi, je n'ai qu'une ambition, c'est embaucher de plus en plus de monde. Donc, nous allons avoir des partenariats probablement plus fins, plus costauds, avec des éditeurs et des distributeurs. Nous mettons ça en place. L'amour du billet vert. En fait, l'idée, c'est pas d'avoir une piscine ou d'acheter un 5e 4x4, c'est vraiment de nous stabiliser et d'embaucher de plus en plus de monde, car le monde du jeu est en train de se répandre et il y a beaucoup de travail. Donc, on discute en ce moment avec certains éditeurs, certains distributeurs sur comment faire au mieux. Ils ont tous pris conscience qu'il y avait besoin de se professionnaliser, on avait besoin les uns des autres, comment mettre en place de bonnes campagnes, comment gérer le marketing et comment faire en sorte qu'on s'entende le mieux possible. Là, l'embauche de Guillaume est un signe fort. Avec M. Guillaume, on va pouvoir travailler de manière plus proche avec certains éditeurs et nous avons des discussions pour que ces partenariats soient encore plus forts, pour que Trick Track fonctionne. Ce qui ne veut pas dire que nous n'avons pas besoin de vous avec les abonnements, je le répète. Plus on a d'argent, plus on est stable et plus on peut embaucher de gens et plus on peut faire de choses tranquillement, renouveler le matériel, etc. Donc 2015, vraiment, nous avons envie de nous agrandir encore plus parce que ça vous plaît, ça nous plaît. Et c'est ce qui nous fait avancer. Et pour terminer, ça nous fait avancer terriblement puisque, je l'ai dit un petit peu dans un des bilans, nous travaillons sur la V5. Monsieur Olivier et Monsieur Julien sont vraiment en train de travailler sur cette V5, un site under construction comme on dit. Elle va être magnifique. J'aime beaucoup ce qu'ils sont en train de faire. Ça se rapproche de plus en plus de ce que j'imaginais au début de Trick Track, au niveau des fonctionnalités, au niveau de l'ambiance. Et puis graphiquement, ça va être beaucoup plus moderne. Enfin bref, on travaille là-dessus. Je ne peux pas vous en dire plus, mais allez, le premier trimestre, on se donne le premier trimestre pour vraiment affiner, et peut-être courant du deuxième trimestre, on la mettra en ligne, enfin bref, peut-être en bêta, on verra. En tout cas, c'est notre objectif de faire une V5 qui va déchirer comme ce n'est pas permis. On est très excités par ce début d'année. Encore une fois, je vous souhaite une bonne année à tous, de la santé et de l'argent, parce que sans argent, on n'est rien. À bientôt pour de nouvelles aventures. Jenny Reich.